Toujours très bien de nous rejoindre comme tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 pour aborder des sujets absolument, totalement intéressants. Ce soir, on va s'intéresser à un sujet de tous les jours qui touche tout le monde, de quelques couches sociales qu'il s'agisse. On va parler ce soir d'accidents domestiques. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, en totale urgence? Le maître mot d'ailleurs, le keyword ce soir, ce sera l'urgence. Et on reçoit ce soir un spécialiste de l'urgence. Il est anesthésiste, réanimateur, urgentiste pour ainsi dire. Docteur Patrice Assouakan, par ailleurs sous-directeur des opérations du SAMU. Merci beaucoup d'être là. Et à l'instar des spécialistes qu'on a reçus les semaines avant, ce soir, en fait, on va vous bombarder de questions de nos téléspectateurs. Les questions n'émaneront pas de nous, mais plutôt des téléspectateurs qui ont posé des questions qui vont vraiment dans tous les sens, mais qui, de mon point de vue, revêtent une importance capitale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas, dans telle ou telle situation? On vous posera évidemment toute une batterie de questions. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Je sais que vous êtes très occupé. Un urgentiste, on peut l'appeler à tout moment, je présume. Ça veut dire que là, tout de suite, on peut arrêter l'émission parce qu'on a besoin de vous. Bon, n'arrêtez pas, docteur, s'il vous plaît. Nous, on a besoin de lui pour au moins 1 heure. Ça va, mesdames? Ça va très bien et toi-même? Ça va? C'est quoi un urgentiste? Vous savez ce que c'est qu'un urgentiste? C'est celui qu'on appelle en urgence? On appelle en urgence, voilà. Le docteur de l'urgence. Ah, le docteur de l'urgence. C'est bien. Parce que urgentiste, oui, on pourrait dire qu'on est tous amenés à agir en totale urgence, sauf qu'on n'est pas médecin. Donc, c'est bon de rajouter docteur. Médecin, ça va? Ça va très bien. Docteur, enfin, urgentiste, donc, on comprend. C'est ce que c'est. Ouais. C'est un docteur qui agit vite, vite. À premier contact. Premier contact, tout de suite. Est-ce à dire qu'un urgentiste qui arrive en retard, on doit lui retirer le titre d'urgentiste? Non. Non. En fait, le premier but, ce n'est pas forcément d'être au contact. Mais déjà, par des conseils téléphoniques, on peut commencer à gérer à distance. Ah, ça, c'est possible. Voilà. D'accord, très bien. J'aimerais pas être à leur place, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de vie, eux. Vous avez une vie, quand même, en dehors des Oui, un urgences. peu quand même, oui. Un tout petit peu. Un peu quand même. Vous êtes comment, vous, à la maison? Vous êtes un peu à l'affût, les yeux montés sur rotule aussi? Non? C'est vrai qu'on a l'oreille en permanence sur la radio, sur le téléphone, parce qu'à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée, on peut être amené à répondre à une situation. Je vous demanderai, ce serait peut-être en toute fin d'émission, quel est le cas le plus extrême auquel vous avez été confronté durant votre carrière, à ce jour? Vous avez le temps de réfléchir, ne vous en faites pas. On a la météo avant ça, et puis on a beaucoup d'autres choses. Niaouré qui passera, il y aura un tour de magie avec Mécène. Important à savoir avec Sona. D'ailleurs, tu vas parler de quoi ce soir? Important à savoir? De fidélité. Fidélité et urgence. Ça commence bien, hein? Ben oui, la fidélité est urgente en Côte d'Ivoire. Glisse, on fait un peu de météo, le temps qu'on comprenne cette Faut qu'on affaire. comprenne tout ceci. Ouais, c'est vrai. Fidélité et urgence. Temps de démêler tous. Ouais, parce que c'est un peu compliqué. Juste après ça, la météo. Bon, au vu d'actualité, je pourrais vous dire que désormais, on dirait bien que le succès culturel de la Côte d'Ivoire repose sur nos masques. Vous savez, depuis le passage éclair de High Show Speed en Côte d'Ivoire et ces quelques pas qu'il a esquissés sur cette danse gouro, on n'arrête pas de parler du Zaouli, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais autour du monde. Il paraît que c'est la danse la plus rapide au monde, la plus compliquée, ainsi de suite. Je confirme. Et donc, ce week-end, je suis tombée sur une panoplie, sur un florilège de posts qui disaient que, même si ce n'est pas le cas, en tout cas, ce ne serait pas la première fois qu'un chanteur international ou une chanteuse internationale fait figurer le Zaouli dans son clip. En 2015, dans le clip Matadata Scroll de la chanteuse Mia, on avait déjà le Zaouli. C'était ça. Oui, c'était tourné entre l'Inde, je pense un petit peu la Chine et la Côte d'Ivoire, oui. C'est en quelle année, ça? Mia, 2015. Matadata Ah bon? Scroll, le clip en question. Tu sais, quand Non, on je vient en trouve les Afrique, images... oui, mais quand on vient en Afrique, il faut montrer que... Mais même les images de l'Inde que j'ai vues sur cette vidéo-là, c'était très rural, très terre à terre, en fait, en quelque sorte. Mais attention, c'est pas la première fois non plus que le Zaouli apparaît dans la pop culture. Très récemment, en 2025, dans le film Sinners de Ryan Coogler et Michael B. Jordan, on avait une séquence qui est devenue maintenant mémorable, une scène de cabaret où on voit le Zaouli danser. Je pense que normalement, on devrait pouvoir la voir dans le film Sinners. Ouais. Il n'est pas beau, ce Zaouli, hein? Tu D'accord. trouves, la beauté est relative. Hein. Moi, Non, mais il est loin de notre Zaouli, là. c'est pas- Sonia, tu devrais protester. Oui, Compliqué. mais... Après, c'est un film un petit peu d'horreur. Voilà, oui, mais il faut qu'on porte plainte un peu d'horreur. pour galvaudage du notre Zaouli. Voilà. Il y a un problème. La scène est magnifique. Zaouli est présenté comme l'un des plus beaux masques, sinon le plus beau masque de Côte d'Ivoire. C'est une jolie Le femme. restituer de la sorte, il y a un problème. Nous protestons. Voilà. Peut-être qu'ils ne voulaient pas payer de droits Non, aussi. vilain donc Zaouli. ils ont... Ici.
Hein, c'est une parodie. Alors, le Zoli n'est pas le seul masque à nous représenter aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, et très récemment, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours de cela, le dernier clip de Rosine Layo en feat avec Onel Mala met en scène notre fameux masque gay bling, comme on dit chez nous, masque long et ce masque classique. Ça ne fait pas forcément l'unanimité, parce qu'on se demande que fait des masques dans un clip. À la plage. Non, non, à la plage, c'est vrai déjà. Mais dans un clip, censé être chrétien. Parce qu'on associe en général les masques à la spiritualité, à l'ésotérisme, à tout ce qui est un petit peu, voilà. Et ce sont des masques de quoi? Ils représentent quoi? Le masque long, bah, écoute, c'est dans la culture, aux grandes célébrations. Ils sortent pour les grandes célébrations. Et je pense que chaque tribu a sa définition du masque en particulier. Mais je pense qu'il faut regarder, il faut voir ça sous un œil de création artistique, je pense. Direction artistique, culturelle, je trouve. Parce que tu vois, je sais que ce serait plus facile ou plus acceptable de mettre le pont de liane dans un clip que de mettre un masque. Alors que le pont de liane aussi a son petit côté de mysticisme, en fait. Moi, je trouve ça très joli. Le masque au plateau, Cheikh, franchement, fallait y penser. Un masque à la plage, fallait franchement y penser. On n'a pas un ces plages festival chez des masques en Côte d'Ivoire. nous. Ça existait. En fait. Ça s'appelait le Gueva. Bah, il faut que ça revienne. Je pense que nos masques deviennent tendance. Tu n'irais faut pas? profiter. Je pense pas que tu irais. Ou bien Si, tu bah, j'ai choisirais. assisté à un au Bénin récemment et du coup, le masque Zawi était celui qui représentait la Côte d'Ivoire. C'était trop bien. Donc, je pense qu'on devrait Mais le tu faire. parles du festival de masques à l'échelle nationale? Oui, oui, ici. national, oui, avec tous les masques de Côte d'Ivoire qui seraient là. Parce qu'on va pas Moi, j'ai un tous peu au peur village. parce que je sais que, bon, c'est ma culture, donc je sais qu'il y a des masques que les femmes n'ont pas le droit de voir, par exemple. Oui, mais on ne les ferait et pas ainsi de suite, venir tu vois. au pire. On les fait venir, hein. Non, mais je veux dire que, non, on va, par exemple, Zawi, c'est pas le seul masque gourou, hein, mais c'est celui qu'on sort à Donc toute on va dire le occasion. festival de quelques masques. Non, Pas des masques, mais Peut-être, bon. hein. C'est pas parce qu'on dit le festival des hommes que tous les hommes sont là. Si c'est voilà. Enfin, en gros, c'est une très très belle C'est chanson. très D'ailleurs, bien. je l'adore et le clip est juste magnifique. Ouais. Et mon petit doigt me dit que le prochain clip de Mula, en feat avec Bipomi Junior, qui s'appelle Glaou, devrait nous démasquer un autre masque. Je suis sûre qu'il y aura un masque dedans. Vous avez écouté un peu ou pas Glaou? Pas Ça fait le encore. tour. En tout cas, c'est Ouais. pas mal du tout. Belle production de Serge Beno. Et puis donc, le temps sera beau demain. Un petit proverbe qui parle de masque. Ok. On dit que le masque que tu as habillé en secret ne peut jamais t'effrayer en public. Ouais, ça paraît logique. Ok. Super. Ça va, depuis quelque temps, elle nous sert un peu de logique, cette dame. OK, voilà, merci pour cette météo à retrouver, donc il faut rappeler tous les soirs. Dans la télé d'ici, on sera tout à l'heure du côté de Dr Aswakon, Patrice. Je rappelle qu'il est urgentiste, anesthésiste, pour rappel, réanimateur. La réanimation, c'est ce que c'est. C'est quelqu'un qui reprend connaissance ou qu'on aide à reprendre connaissance. Donc ça, on a compris. On parlait d'urgence dans quelques instants. Important à savoir, tout de même, ça parlait de fidélité. Ouais. Du masque à la fidélité et après aux questions urgentes. En fait, pour être... C'est une émission, on va dire, Albert Frankenstein. Voilà. On rajoute des choses qui n'ont pas forcément de lien, mais prenons ça comme ça. Il y a un lien. Pour parler comme glisse, considérons ça comme de l'art. Oublions un peu la réalité des choses. Juste après ça. Yes. Alors, ces derniers jours, mon WhatsApp ressemblait à un replay. C'était la même vidéo, surtout chez mes confrères, les hommes. Ils partageaient en boucle une seule et même vidéo. Et surtout, il y avait cette phrase « Ça y est, la fidélité est finie, on va aller se marier en France, il faut que la loi la vienne en Côte d'Ivoire ». Bref, on regarde la vidéo, on débriefe. Parce que moi, j'ai pris la peine d'aller chercher la source et le pourquoi du comment de la vidéo. On regarde. Nous voulons supprimer le mot fidélité à l'article 212 du Code civil. Nous pensons que cette obligation de fidélité est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle et donc comme une composante de la communauté de vie et donc une forme de continuité du devoir conjugal. Nous pensons que la notion de fidélité laisse supposer un droit de contrôle sur le corps de l'autre et la supprimer revient donc à lutter contre le continuum de violence dans le couple. Par ailleurs, cet amendement permet une adaptation en réalité au droit existant puisque, en effet, l'adultère n'est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 75. Cette proposition n'altère en rien la présomption de paternité et nous contestons d'abord d'une part que la fidélité largement considérée comme relevant de la fidélité charnelle ne doit pas compter parmi les devoirs des époux. Et nous contestons également qu'un manquement à ce devoir, encore interprété comme un défaut de devoir conjugal, puisse constituer une cause de divorce pour faute. Voilà, donc c'était la fête. Tous les hommes, en tout cas ceux de mon répertoire, ils étaient contents. Vraiment, franchement, ceux de ton répertoire. Parce que ton histoire de tous les hommes. D'abord, je découvre cette vidéo. Tu es de mon répertoire aussi. Oui, mais tous les ans, je vais remplir. Donc, je vous explique, je vous conteste. C'est pas de l'IA, on est d'accord. C'est pas de l'IA, c'est une vraie vidéo. En fait, le mercredi 28 janvier, les députés français ont voté une loi à l'unanimité. Glisse nous en avait parlé, il n'existe plus
de devoir conjugal. Donc, c'est à la suite La de cela. notion de devoir De conjugal. devoir conjugal, saute. exactement, saute. Ouais. Et c'est à l'unanimité. Donc, c'est à la suite de cela que cette dame propose aussi ce texte de loi, parce que pour elle, ça, c'est dans la continuité, en fait. C'est-à-dire, quand on impose ce devoir de fidélité, c'est charnel. Elle explique dans Oui. son projet de loi. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas du tout été voté, c'était non. C'est-à-dire, à la fin, lorsqu'elle a fini son plaidoyer, Elle a été déboutée. elle a été déboutée Par tout le monde. Par tout le monde. Pourquoi tu C'était le dis non. comme si Pourquoi tu tu le étais dis dans en la salle? direct? Je veux m'assurer que je comprends ce que tu dis. Exactement. Ok. Donc, je veux juste rassurer ceux qui ont partagé, qui pensent que cette loi va arriver en Côte d'Ivoire, que non. Déjà, on va arriver en la Côte d'Ivoire parce que j'ai pris la peine de chercher sel. pour savoir où on... Non, il n'y a pas de sel dedans, c'est que des ceux. D'accord. Alors, la fidélité n'a pas disparu de la loi française. Donc, ceux qui veulent aller se marier en France, bah, ça ne change rien. Le mariage n'est pas devenu freestyle non plus en France. La seule chose qui a sauté depuis, c'est que désormais, pour avoir des relations sexuelles dans un mariage, il faut que les deux partenaires soient consentants, sinon ça peut être considéré comme un viol. Donc, j'ai pris quand même la peine de voir en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'on dit sur la notion de fidélité. Là, il n'y a pas de suspense. La loi ivoirienne est limpide. L'article 45 de la loi de 2019 sur le mariage prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Donc, en Côte d'Ivoire, la fidélité n'est donc pas un conseil bienveillant, c'est une obligation légale. Et elle a des effets concrets, c'est-à-dire lorsqu'il y a infidélité ou si vous préférez adultère, elle peut constituer une faute grave et l'un des partenaires peut demander le divorce et même peut demander des dommages et intérêts. En fait, moi, ce que la vidéo m'a emmené à me poser comme question, en tout cas, quand j'ai vu les partages, il y avait aussi sur les réseaux sociaux, pas que dans mon WhatsApp, il y avait également sur les réseaux sociaux, c'est de savoir est-ce que les Ivoiriens, on est prêts à avoir cette vision moderne du mariage comme on le voit déjà en Europe, ou bien c'est juste qu'on veut faire des parties qui nous arrangent, alors que quand on laisse une partie, il faut savoir qu'il y a toujours des conséquences. Donc, dans certains pays, oui, aujourd'hui, il y a le polyamour, il y a l'amour ouvert, il y a tout et n'importe quoi. Est-ce que... Bon, c'est toi qui le dis. Il y a le polyamour, on est ensemble hyper ouverts, mais quand on va laisser du lait... Rewind. Redis ce que tu as dit pour qu'on comprenne en fait ce qu'elle a dit. Non, il y a dans d'autres pays, il y a le polyamour, il y a l'amour ouvert, il y a l'échangisme, il y a tout ça. On est hyper content lorsque ça nous arrange, mais il faut savoir que quand on laisse du lait à côté, bah, il y a les conséquences à côté. Est-ce qu'on est prêt aussi à accepter tout Oui, ça? mais on n'a pas compris cette affaire. De quoi? Jusque-là, la notion de devoir conjugal C'est figure intériné dans les textes. Oui. La notion de fidélité figure dans nos textes. Qu'est-ce que tu poses comme problème? Moi, ma qu'on télécharge, qu'on upload en fait Non, pas du tout. ce qui Moi, se fait je ailleurs, dis, en fait, si on veut uploader ce qui se passe ailleurs, il faut qu'on prenne tout, en fait. C'est-à-dire, je me Mais qui rappelle... veut ça? C'est toi ou... Non, pas moi. Check. Je te dis, ça a soulevé le débat sur les réseaux sociaux, les débats dans des communautés Non. plus 225. Ah, tes groupes là? Non, pas mes groupes. Sur Twitter, tu vas taper mariage 225. Ouais. Certains hommes ivoiriens en ont parlé. Ils étaient hyper contents. Et je vais même trahir un secret. Abraham connaît. Notre infographiste que j'ai vu, c'est en premier. J'ai regardé Coucou, toutes les stories. Abraham. Coucou Abraham. C'est lui qui partageait, qui voulait aller se marier en France. Non, Bon, mais on va en fait, considérer que ça relève de l'amusement de groupe. Non, pas du tout. si... Ah bon? Non, C'était des sujets sérieux? Non, c'était sujet sérieux. Dans les groupes. D'accord. Les gens en parlaient vraiment avec toute la vigueur. Et ben, on est revenu encore sur cette histoire de polygamie. S'ils ne veulent pas légaliser l'infidélité ou la fidélité, ben, on n'a qu'à être Mais polygame. cette histoire de fidélité, je pense qu'on ne devrait même pas contraindre quelqu'un à la fidélité ou pas. C'est une Pourquoi? question de morale, en fait. C'est-à-dire? Il y va en fait de la personne. Je veux dire, on n'a pas besoin de t'obliger. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un de ne pas tuer une autre personne? Normalement, tu dois savoir que c'est des choses qui ne se font pas. Si tu es avec quelqu'un, on n'a pas besoin de te dire que tu dois être fidèle à cette personne. C'est le contraire, en fait, qui a un problème. Pourquoi est-ce que les lois doivent intervenir dans ces histoires Parce que je suppose que c'est pas dans la nature des gens de l'être. Donc, Les faut gens ne peut-être- sont pas naturellement fidèles, en fait. Ah bah, je crois non. Hein. Si, dès qu'on parle de fidélité, ça crée toujours débat. Ça veut dire que les gens n'ont pas vocation à être naturellement fidèles. Donc, il faut leur imposer de l'être. D'accord. Ce sera le dernier mot? C'est bon? Ils soient fidèles. Merci Vive la beaucoup Sonia pour cette lucarne qui pourra naturellement être l'objet de notre débat. On invitera Sonia chez les femmes de là-bas, enfin les femmes d'ici, pour traiter ce sujet-là là-bas. Bon, revenons à un sujet qui, de mon point de vue, lui, est plus consensuel. Pour ne pas dire qu'il fait consensus, c'est la question de l'urgence. Hein. Voilà, on est tous confrontés à des accidents domestiques. Du moins, on a peut-être été victime ou témoin d'accidents domestiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant tout cela, on va peut-être, je pense, restituer un peu le cadre. On est avec Dr Assoakon Patrice. Il est réanimateur, urgentiste, anesthésiste, sous-directeur des opérations du SAMU. Est-ce qu'on peut tout sauver? Ça, c'est la question d'un téléspectateur. Est-ce qu'on peut tout sauver? Ou est-ce qu'il y a des causes perdues?
Non, on peut tenter. Il faut faire le geste. Hmm. Après, le devenir, de récupérer le patient ou pas, ça c'est autre chose. Mais il faut faire le geste. Il faut faire le geste. Voilà. D'accord. Comment faites-vous pour garder votre sang-froid dans les situations graves? Ça, c'est la question d'un téléspectateur. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des principes sacro-saints chez vous. Une très belle question. Ouais. Dans toutes les situations d'urgence, si vous perdez vos sens, vous ne pouvez faire aucun geste. Parce que ça sera désordonné. Bon. Donc, il faut apprendre à se maîtriser. Ce n'est pas facile, je le conçois, mais il faut apprendre. C'est des choses que vous apprenez? C'est des choses qu'on vous apprend? Avec ou, le temps, il faut une bonne quarantaine d'années pour avoir... Ah bon? Ah, quand même. Ah, ça fait 40 ans que vous exercez, c'est ça? Pas 40 ans encore, depuis la fac, mais parce que j'ai fini en 93, ça fait quoi, 33 ans. à peu 33 près. ans. Sinon, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui n'a pas, De qui n'a pas sang-froid? tout son froid face à une situation Il grave? panique, ce qui est humain, on va dire, et il ne sait pas ce qu'il faut faire. Mm. Et donc, quand il ne sait pas ce qu'il faut faire, il perd du temps. Souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais quand on panique, on oublie tout. Et on perd du temps. C'est comme certains artistes qui passent parfois ici, ils répètent, tout se passe bien, et dès qu'on donne le go pour le live, ils oublient tout. Oui, non. Ouais. Et si on perd du temps, on ne fait pas le geste qu'il faut pour maintenir la personne, on va dire, en vie ou pour la soulager. D'accord, on a bien compris. Est-ce que tous les patients viennent pour de vraies urgences? Je n'ai pas très bien compris cette question. Oui, il y en a Moi, qui Mais je ne peux pas non plus trahir. peignent, bon. en fait. Non? Sans, Souvent, on pense que c'est une non, urgence. alors sans que ça faire de l'est pas. polémique, on considère que tous ceux qui viennent, viennent pour des urgences. Après, c'est au médecin de voir pour dire, bon, il est venu pour urgence, mais en réalité, ce n'est pas urgent. D'accord. Et à la base, on considère tous les signes comme urgents. Il est venu urgemment, mais en fait, ça ne nécessite pas Voilà. qu'on classe ça dans la famille Voilà. des urgences. Ça, c'est après examen que on va voir que sa vie n'est pas... Et donc, comment vous décidez qu'une situation est urgente Bah oui. ou ne l'est pas? Une situation est urgente par deux faits. Soit la situation présentée met en jeu la vie de la personne. Par exemple, elle se blesse, elle saigne, s'il n'y a rien, elle va perdre du sang. Soit la situation met en jeu le pronostic fonctionnel. Par exemple, quelqu'un qui se brûle, si on ne met pas bien son bras, il risque d'être une position vicieuse, par exemple. Ou alors, quelqu'un qui tombe d'une hauteur, d'une échelle, qui se fait mal au dos, si on le soulève n'importe comment, il peut être paralysé à la suite de ça. Ça, c'est le pronostic fonctionnel. Il va vivre, mais il peut être paralysé. Alors, cette émission, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre d'une actualité plutôt triste. C'est l'enregistrement depuis quelques années d'accidents domestiques liés notamment au gaz butane. On constate malheureusement que beaucoup de personnes exposées à cela sont brûlées, je ne sais plus moi à combien de degrés, et malheureusement ces personnes-là passent de vie à trépas. C'est peut-être le lieu aussi d'en appeler donc à la prise de conscience, déjà de choses qu'il faut impérativement observer. Donc on va développer tout ceci, on va sagement aller à la pub, puisque Sonia et Glisse nous auront pris l'essentiel du temps de cette première partie, entre une météo masquée et des fidélités conjugalement dues. Bon, bref, on va à la pub, et juste derrière on déroule. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour cette émission largement consacrée aux questions d'urgence médicale avec Dr Patrice Assouakan. Il est réanimateur, anesthésiste, urgentiste naturellement, sous-directeur des opérations du SAMU. Dans quelques instants, Glisse et Sonia vont relayer la panoplie des questions reçues des différents téléspectateurs. Restez avec nous, Mécène également nous a promis un tour de magie de haut vol. Niaouré, lui, qui naturellement n'est pas content, va nous visiter pour nous faire part de ses griefs. Restons sur la question des brûlures au gaz butane. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite quand on a... Écoutez, on est face à ça. Alors, la première des choses devant une brûlure, c'est de se soustraire du feu. Quitter l'endroit où il y a le feu. Premier point. On fuit, on va dire ça comme ça. Deuxième des choses, il faut refroidir la brûlure. Qu'est-ce que ça veut dire refroidir? Ça veut dire prendre de l'eau du robinet, si on veut, et puis arroser la partie qui est brûlée. Pourquoi? Il y a deux raisons à cela. Un, ça calme la douleur. En tout cas, ça atténue la douleur. Et deux, ça empêche l'extension de la brûlure. Troisième chose, quand on a fait ça, c'est de recouvrir la personne dans un linge propre
un pagne propre, tout ce que vous voulez, mais de propre, Une serviette. et seulement l'amener à l'hôpital. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Donc, sortir de la zone De la zone, en danger, rincer, rincer protéger, et puis aller à l'hôpital. et à l'hôpital. OK. Mesdames, Alors moi, je suis une grosse hypochondriaque, donc cette question-là me concerne aussi, mais elle vient d'un téléspectateur. Ça parle de cachet, de prise d'antidouleur et n'importe lequel. À quel moment il faut s'inquiéter quand on prend des antidouleurs? À quel moment il faut s'inquiéter lorsqu'on prend Prendre des antidouleurs? Oui, et quand prendre des antidouleurs? Si vous prenez un médicament antidouleur, que ça ne vous calme pas, il y a peut-être des raisons de s'inquiéter. Mais pour ça, il faut qu'on soit sûr que ce soit le bon médicament, à la bonne dose, à la bonne prescription. d'accord. Je pense que la question qui suit est pratiquement pareille. Fièvre, mal de tête, nausée. Quand est-ce que ça devient une urgence? Alors, ce n'est pas une question mathématique 1 plus 1 égale 2, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fièvre, 39-40 degrés, ça peut être dangereux. À partir de 39. Deuxièmement, une fièvre avec quelqu'un qui commence à dire Délirer? des choses un peu, voilà, on va dire ça comme ça devient une urgence. Un mal de tête qui ne se calme pas malgré les médicaments antidouleurs qu'on a pris, Au bout de combien de temps? quelques heures. Parce que vaut mieux aller aux urgences pour rien que de dire non, je vais attendre. Parce que la douleur du mal de tête ou bien de la fièvre n'est qu'un signe d'une maladie qui va être détectée à l'hôpital. Et il y a plusieurs maladies qui donnent des maux de tête et qui donnent de la fièvre. Il n'y a pas que le palu. Sonia, Est-ce que les brûlures domestiques nécessitent toujours un passage aux urgences? Est-ce que les brûlures domestiques demandent qu'on passe aux urgences tout le temps? La question c'est variable parce que, par sécurité, il faut y aller aux urgences. Arrivé aux urgences, nous, on pourra dire cette brûlure n'est pas grave. Parce qu'il y a des brûlures graves et il y a des brûlures pas graves. Mais celui qui se brûle ne peut pas savoir si c'est grave ou pas. Nous, on a des critères pour évaluer la profondeur, selon l'agent qui est en cause, selon l'étendue, selon l'endroit où le corps est brûlé pour dire « Ah, c'est peut-être pas étendu, mais comme ça touche le cou, vaut mieux qu'il reste aux urgences. Donc, c'est des éléments comme ça. C'est pour ça que je dis, par sécurité, vaut mieux aller à l'hôpital. au pas de course. En cas de brûlure d'un enfant, faut-il pomme de terre ou eau froide? Ça, là, c'est vrai que c'est un débat, ça. Pomme de terre ou eau froide. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la littérature sur C'est ça, Internet. exactement. J'aime bien ça. dans Un la enfant, littérature, il se c'est brûle. ouais. On applique ce que j'ai dit, vous rincez la brûlure, OK, vous l'enveloppez dans un linge propre, vous allez à l'hôpital. OK. L'histoire de pomme de terre, en fait, ça sort d'où? C'est une pratique Ouais. On fait Non, quoi? c'est On une coupe, recette, une on astuce de tranche? Ouais, on tranche et on pose sur la brûlure, ça calme. Enfin, c'est censé calmer. Bon, tout ça, c'est la littérature sur Internet. Le problème, c'est que Ouais. quand vous avez un enfant, par exemple, qui joue à la cuisine et qui, par inadvertance, touche la marmite dans laquelle il y a la sauce qui se renverse sur tout son corps, on ne mettra pas de pommes de terre sur lui. Hein. Ça, c'est sûr. Il faut le rincer, le mettre dans un linge propre et l'amener à l'hôpital. D'accord. Est-ce que toutes les coupures nécessitent un pansement? Parce que dès qu'on est blessé, c'est vrai que... Alors ça, c'est aussi une belle question, mais si la coupure vous semble petite, on peut faire un pansement. Si elle est plus importante, là, ça dépend de vous. Vous voyez que la lame est importante, ça saigne. On fait un pansement, mais on va à l'hôpital. Parce qu'au-delà de la coupure que vous voyez, il y a peut-être des éléments en dessous qui sont touchés et qui doivent faire l'objet d'un examen à l'hôpital. Quand on vient de se blesser là fraîchement tout de suite, est-ce que c'est normal, recommandé de mettre de l'alcool? Non. Non, 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 non. Vous venez de sauver des centaines Non. de milliers Non, d'enfants. non, Parce qu'on oui, a parce tous que fait nous ça, aussi, hein. quand on était petit, on mettait l'alcool. Non seulement ça brûle et ça ne sert à rien. C'est criminel, ça. Non, non, non. On vient de se blesser, on saigne, on fait un pansement compressif, c'est tout, et on va à l'hôpital. D'accord. C'est tout. Glisse? Oui, alors est-ce que quand un enfant pleure constamment, il faut s'inquiéter? Quand un enfant pleure constamment, faut-il s'inquiéter? A priori, oui. Parce que les pleurs d'un enfant, indépendamment du fait que ça peut révéler un problème caractériel parce qu'il n'est pas content, peuvent révéler une souffrance qui va être détectée par le pédiatre à l'hôpital. Alors, il y a des saignements nasaux Oui. pour, Oui. les enfants en Oui. général. Oui. Les parents ont tendance à négliger ça un petit peu. Est-ce que ça, c'est un cas d'urgence? Est-ce qu'il faut... En général, quand on a un symptôme, par exemple, ce que vous dites, si ça s'arrête dans la minute, on n'a pas à s'inquiéter. Par contre,
Si ça se répète dans l'heure qui suit et que ça devient plus abondant, là, c'est ce caractère, on va dire, évolutif qui fait qu'on doit s'inquiéter. Est-ce qu'il faut, dans ce cas de figure, par exemple, ou dans bien d'autres cas, transporter le malade vers l'hôpital ou se dire, attention, vu qu'il saigne, peut-être qu'il faut éviter de le déplacer, il faut peut-être faire venir un urgentiste? Alors là, ça, c'est une très belle question. Idéalement, on va dire, appeler le SAMU et on vient. J'ai dit idéalement. Mais je vous dis, même quand les gens appellent le SAMU, quand on arrive, avant qu'on arrive, ils sont déjà partis à l'hôpital. Parce qu'il y a un instinct de... Voilà, ça, je peux comprendre. Après, les situations dans lesquelles les gens ne peuvent pas bouger, c'est lorsque la personne elle est effondrée, qu'elle tombe. Là, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Même si vous la mettez dans votre voiture, ça peut compromettre sa vie. D'accord. Voilà. Les urgences, c'est toujours question humaine et curieuse. C'est toujours stressant, les urgences? C'est toujours... Stressant? Stressant pour qui? Pour... Juste stressant. Bon. Oui, les mais urgentistes, même pour le médecin urgentiste, ça peut être stressant parce qu'il faut rapidement trouver ce qui se passe, essayer de lever l'action pour que la personne puisse vivre. Et ça, souvent, ce n'est pas très évident. D'autant plus qu'avec l'entourage, tout le monde est un peu excité. Et ça peut être un peu stressant, en fait. Je pense que vous avez peut-être déjà répondu. On dit, quand faut-il mettre de l'eau glacée ou chaude sur une blessure? Vous savez? Non. On ne met pas ni l'eau glacée, ni l'eau chaude. J'ai dit l'eau du robinet sur la brûlure. Mais vous savez, quand on était petit, on nous soignait à l'eau chaude quand on était blessé. Est-ce que ça, il faut le faire ici, il faut le faire... Non. On mettait tout paille, tout ça là, non? Non, la réponse est claire. Ils n'ont pas mis tout paille. Ils n'ont pas mis tout paille jaune et blanc chez toi. Ce que vous pouvez faire, c'est de désinfecter avec un désinfectant si vous en avez, faire un pansement, et puis par sécurité, aller Pas d'eau glacée, non. Pas d'eau chaude, pas d'alcool, pas de médicaments de poulet, tout paille en fait, Non. c'est médicaments de poulet. Non. Tout paille jaune ou blanc. On l'a compris. Alors la pub, on poursuit notre affaire juste après. À tout de suite. Voilà. On a aussi fait... On se fait fort de le révéler ce soir dans la télé d'ici vos préoccupations auprès de Dr Aswakon Patrice, il est urgentiste réanimateur. Anesthésiste aussi, sous-directeur des opérations du SAMU, des questions usuelles, des questions de tous les jours, comme par exemple, quand vous êtes en face d'un blessé, il faut appliquer de l'eau du robinet, pas de l'eau glacée, pas de l'eau chaude, pas de tout paille, comme a dû le faire Sonia, une bonne partie de son enfance. Jaune. Voilà, pas d'alcool sur une plaie béante, voilà, non, c'est plutôt cruel. Bon, ça on l'a retenu. On va poursuivre nos échanges dans quelques instants, docteur. Juste le temps pour nous de recevoir quelqu'un qui, assurément, a dû mettre du tout paille, a fait beaucoup de choses dans son enfance, puisque malheureusement dans l'arrière-pays, c'est des pratiques qui ont cours. Merci d'accueillir Niaoulé. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, docteur. Bonsoir. Vraiment, on est parti à l'hôpital, on est allé voir les docteurs aussi. Moi-même, mon petit frère direct. Voilà, il touche sur sa tête, il a mal. Il touche sur sa poitrine, il a mal. Il touche sur ses fesses, il a mal. Il touche sur son genou, il a mal. Il ne sait pas c'est quoi. Le docteur dit c'est parce que ton doigt est cassé. Son doigt est cassé. Son doigt, il a cassé. Donc, partout, il touche, c'est normal que ça va lui faire mal. L'autre, il vient et dit, ah, docteur, vraiment, je ne comprends pas, je rentre embêté. Il dit, ah, il dit, il rentre embêté. Le docteur dit, mais pourquoi ça te fait mal? Il dit, parce que je suis baoulé. Donc, tu vois un peu. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des trucs comme ça. Et puis, quand il passe normalement, un baoulé, quand il rentre, ça fait un longo fier. Bon, surtout s'il dort, si lui superposé, c'est là que tu sens que c'est sa chorale. Lui qui est en haut, il peut faire longo fier. Celui qui est en bas, il fait aritata. Donc, c'est un peu ça. Bon, ce n'est pas les bits décisifs. On parle d'anesthésie. Voilà. Anesthésie, même si vous remarquez que tout le monde utilise l'anesthésie aujourd'hui, c'est à cause d'un fille qui vient de Gagnoua, lui appelle Anastasie. Voilà. Anastasie, il avait un vrai problème. C'est-à-dire, Anastasie, quand il arrive à l'école, si le professeur écrit sur lui, il doit en même temps.
Si Anastasie a eu 0, il dort en même temps. Si Anastasie est arrivée à arrêter, on dit, bon, sors, il dort en même temps. Donc c'est comme ça, depuis au temps de Simon Tempra, ils ont décidé de prendre ça. Simon qui? Simon Tempra. Simon Templa. Voilà, ça, tu ne t'es pas accordé. Un acteur, ouais. Voilà, depuis au temps de Simon Tempra, c'est un peu comme ici chez nous, on dit depuis au temps de 1900. Voilà. Donc c'est comme ça, on dit, bon, comme c'est une femme qui a inspiré ça, donc on va prendre pour attribuer à tout le monde, on ne va pas mettre Anastasie, on met anesthésie. Voilà. C'est comme ça, anesthésie est vérie. Mais son but, c'est quoi? C'est pour tuer les douleurs. Pour ne pas que tu sentes les douleurs. Donc, il y a plusieurs formes d'anesthésie. Il y a, par exemple, anesthésie alimentaire. Oui, il y a l'anesthésie alimentaire. Bon, je sais qu'il va, toi, tu ne peux pas connaître ça, tu n'as pas volé viande quand tu étais petit. Voilà. Je réfléchis. Non, tu ne sais pas à ça, toi aussi. Tu n'as pas fait ça. Sinon, quand tu vas voler viande dans sauce, c'est là que s'opère l'anesthésie alimentaire. Parce que tu prends les précautions pour ne pas que le mamite fait un petit bruit. Dès que ça fait bruit net, tu peux recevoir pilon sur ta tête. Donc, l'anesthésie alimentaire. Et quand tu reçois ça net, tu as fait un bon anesthésie. Voilà. Donc, il y a l'anesthésie aussi sentimentale. Oui, ça, c'est des trucs que docteur... Je vous donne ça cadeau. Cadeau. Voilà, parce que c'est des trucs que vous ne connaissez pas. Il y a l'anesthésie sentimentale. Par exemple, Goumet. Tu as déjà eu ça? Goumet, quand il y a Goumet, ça dépend. Bon, il y a les degrés. Il y a les degrés. Goumet où tu as eu, bon, tu n'as pas trop senti, pour anesthésier ça, si c'est comme ça, ton femme qui t'a donné Goumet, tu t'en c'est autre femme pour anesthésier ça. Mais quand le Goumet, il est chronique, il est profond, c'est-à-dire il rentre par ton orteil, il se promène dans ton corps et il va loger dans ton cœur. Ça, c'est un Goumet profond. D'abord, même avant d'anesthésier, intestin, pancréas, tout le monde se met à ça pour faire une réunion. Parce qu'ils sont capables, ils disent, lui, la façon, l'état dans lequel il se trouve, il va nous créer problème. Parce que quelqu'un qui est profondément touché, donc Goumet, n'importe quelle nourriture il met, boisson il met, c'est ça, il va prendre le boisson pour anesthésier, pour tuer les douleurs de son Goumet. C'est dans ça, les gens, ils vont dans les bars, ils boivent seulement, mais bars aussi, vous n'avez qu'à faire attention. Parce que bar, quand tu t'en vas, bon, on dit bar, B-A-R. Bois, attention, recommencer. Donc, c'est un peu ça. Les bars, c'est des définitions. Donc, tu t'en vas d'abord, tu ne peux pas dire, je vais boire un peu. Non, 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 non. Tu bois un peu, attention, tu vas recommencer encore. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le type d'anesthésie. Et puis, il est urgentiste. Urgentiste, c'est quelqu'un qui a l'habitude de traiter des cas urgents. C'est ça. Voilà. C'est quelqu'un que je lui connais, c'est vrai, on lui a invité ici, mais je lui connais. Un jour, j'étais en urgence. Ah, il était en urgence. Ah, vraiment, j'étais en urgence. Il y a une fille, je l'ai draguée depuis 3 ans. Vraiment, c'était compliqué. Et puis un jour, elle est venue, je suis prêt aujourd'hui. C'est lui, il m'a donné 2000 francs pour 1 heure. Ça, c'est un cas urgent. Ça, c'est un cas urgent. Non. Ça, c'est le cas urgent. Il a l'habitude de traiter les cas urgents comme ça. Maintenant, il est réanimateur. Ouais. Bon, là aussi, il y a un petit problème, il faut expliquer. Parce qu'on ne devait pas réanimateur comme ça. C'est ça. Avant de devenir réanimateur, il faut d'abord être animateur. C'est ça. Voilà, toi, tu étais animateur à la radio. Plus tard, tu peux devenir réanimateur. Voilà. Ben, actuellement, tu es présentateur. Mais tu peux devenir représentateur. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Les réanimations, c'est ça. Ouais. Parce que tu fais quelque chose d'abord, voilà. Et après, Et puis tu refais ça. C'est ça qui est réanimateur. Donc, mais la première question, je vais te poser, quand tu étais animateur, là, c'est funérailles ou bien mariage? Avant de devenir réanimateur. Bon, après, tu vas répondre à ça. Donc, c'est un peu ça. Il y a un monsieur dans notre quartier, lui, son affaire de réanimation. Quand quelqu'un est noyé net, bouche à bouche. Même si tu as marché sur pointe, bouche à bouche. Ah! Le monsieur ne comprend pas. Voilà un jour, lui-même, il est parti nager, il est noyé, il est tombé. Il a dit, ah, il a l'habitude de sauver les gens. Donc, on va lui sauver lui aussi. Quelqu'un est venu le réanimer, la personne est tombée. Quelqu'un, il a fait bouche à bouche, le monsieur, il est tombé. On a pris un autre encore, il est venu faire bouche à bouche, il est tombé aussi. Bon, on n'a pas compris, on a envoyé un cas d'urgence. Donc, on allait faire l'autopsie, on a vu que c'est quelqu'un, ça fait 15 ans, il mange au cola. Donc, voilà, donc c'est un peu... Donc, ça peut vous dire que quand vous faites les réanimations, si quelqu'un est bouche à bouche, il faut faire les analyses d'abord.
Parce que c'est pas partout on fait bouche à bouche. Voilà. Maintenant, pour terminer, j'ai un frère, lui, il habite au 4e étage. Il arrive à l'église, son pasteur dit, dans la vie, il faut toujours être en haut et jamais en bas. Depuis dimanche, quand il est monté là, il n'a pas encore descendu. On lui appelle même qu'il ne peut pas descendre. Donc, mon question est la suivante. Lui là, on doit le réanimer ou bien on doit le anesthésier. Je vous remercie. Bon, ok. Bon. Merci, hein, on n'a pas... Je n'ai pas bien compris la dernière question. Par contre, les questions des téléspectateurs, ça, on comprend. OK? On poursuit, madame? Les questions pour le docteur Ça, c'est Aswako? une question de moi. Il y a une rumeur qui court sur la péridurale, qui dirait qu'elle donnerait après des soucis au dos. La péridurale. Oui, oui. Est-ce que c'est Pour les femmes l'anesthésie enceintes, du coup, oui, les femmes mythe ou réalité? Non. C'est un mythe. Ça donne quel genre de souci? Apparemment, on a des soucis après à la colonne vertébrale, donc on a des soucis au dos. Bon, déjà, il faut savoir qu'en médecine, tout geste qu'on fait peut avoir des répercussions à moyen et long terme. Ça, c'est tout acte médical. Premier point. Deuxième point, une péridurale ou une rachianesthésie, c'est la même... Même chose. C'est à peu près la même chose. Effectivement, certains peuvent avoir mal de dos après. Mais ça ce n'est fait pas partie... forcément lié. Non, OK. non, non. Alors, Formel. moi, Ok. j'aime beaucoup cette question. Hein. Faut-il attendre son tour aux urgences, même si la douleur est intense? Parce que quand tu arrives à l'hôpital en général, Souvent, pendant tu as l'urgence, je te dis mal. que toi, ton urgence est Et plus urgente. urgente que plus Faut-il urgente. attendre? Son tour, quand on arrive aux urgences, même si sa douleur est intense ou... Oui, bon, Ce qu'il faut faire la queue. technique, c'est de tomber. c'est vrai que ça peut paraître assez bizarre. Parce que quand on a mal, on se dit, si j'ai mal, il faut qu'on s'occupe de moi, même si je viens d'arriver. Mais en général, à l'hôpital, on va essayer de s'occuper de celui dont la vie est en danger. Oui, mais comment on sait, vu qu'on t'a pas reçu? Ce sont les spécialistes. C'est leur job. Celui qui vient, qui dit j'ai mal à la dent, parce que, je sais pas, moi, depuis 24 heures, j'ai mal à la dent, alors que celui qui vient, qui respire pas bien, c'est pas la même chose. On s'occupera d'abord de celui qui respire pas. Ou alors, une maman qui vient avec son enfant qui dit il a avalé une pièce de monnaie ou quoi, on va regarder l'enfant d'abord, même si vous venez d'arriver. Celui qui vient, qui a perdu beaucoup de sang parce qu'il est passé dans une baie vitrée et qu'on amène, on va le regarder d'abord. Celui qui vient, qui est inconscient, on va le regarder d'abord. Voilà. Comment Donc, faire... ce sont des critères comme ça qu'on regarde. Parfait. Ça va être une expérience. Hein. Comment faire un massage cardiaque? Ça, c'est une très, très belle question qui a permis de sauver beaucoup de gens dans les pays développés. Chez nous, on a besoin de communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup encore. Parce que quand vous dites à quelqu'un qu'il faut appuyer sur la poitrine, bon, dans notre culture, on n'a pas l'habitude. Donc, les gens, ils n'appuient pas. Alors que c'est le premier témoin qui voit la personne, qui commence à masser, qui peut donner la chance de récupérer la personne avant que les secours n'arrivent. Voilà. Et donc, bon, en général, c'est pas très compliqué, sauf que il faut pouvoir poser la main sur la poitrine de la personne et puis appuyer très fort. Mais on va appuyer à un rythme de 100 par minute, sans s'arrêter. On appuie. Un rythme. Oui, mais dans quelles conditions? Enfin, quand la personne a perdu Alors, connaissance. On fait Alors, un voilà. test. Ça, Il y a quelqu'un? non, je réponds. On fait ça lorsque la personne perd connaissance. OK. Deuxième condition, elle ne respire pas. C'est là qu'on fait un massage cardiaque. Vous trouvez quelqu'un que vous appelez monsieur, monsieur, madame, madame, il ne réagit pas. Je regarde s'il respire. On prend son pouls? Pour savoir... Non, on ne prend pas le Il pouls. fait- Pour savoir ça, je vais m'approcher mon oreille pour voir s'il y a le flux d'air quand il respire. Ou alors, je vais regarder si son ventre bouge pendant qu'il respire. Si ce n'est pas le cas, on commence à masser. On le couche, on commence à masser. Voilà. On met les mains l'une sur l'autre comme ça, c'est ça? Pardon? On met les mains l'une sur l'autre. Alors, on met une main sur la poitrine, l'autre main au-dessus. Les bras doivent être tendus comme ça et on va appuyer sur la poitrine. D'accord. Bon, des vidéos, évidemment, sont disponibles sur Internet. Voilà. Vous pourrez donc les consulter. Voilà. Voilà. Ce n'est pas dans la littérature sur Internet. Mesdames, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. On doit dit qu'il y a un accélérer. incident domestique que l'on juge souvent pas grave, qu'on traite à la maison, mais qu'on devrait traiter à l'hôpital. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, par exemple, quelqu'un fait une chute. Il a un peu mal. Il se dit, ça va aller. Et en réalité, il traîne, le lendemain, il a encore mal. Et quand il va à la radio, à l'hôpital, qu'on fait un bilan, on voit qu'il y avait une fracture, par exemple. Alors qu'entre-temps, il se dit, bon, j'ai un peu mal, la couture. On va masser. Voilà, tirer alors mieux qu'il des ne faut cavités. jamais masser. Il ne faut jamais masser. Quand vous avez un choc à la maison, dans les escaliers, peu importe que c'est rempli, il ne faut pas masser.
Ce qu'on peut faire à la maison, c'est appliquer de la glace pour calmer un peu la douleur. Et éventuellement, après, aller à l'hôpital. Parce qu'après un choc, on ne sait pas... Et quand on mouille la serviette dans de l'eau chaude, qu'on applique là pour éviter que ça s'enfle? Alors, ça, c'est une technique, j'ai failli dire, ancestrale, mais en réalité, il faut appliquer de la glace. Vous voyez, même les sportifs qui se cognent sur le terrain, on vient appliquer de la glace parce que c'est un médicament antidouleur. C'est tout ce qu'il faut faire. Calmer la douleur. Après, savoir ce qui s'est passé derrière, ça, c'est autre chose. D'accord. Mais l'enfant qui s'est cogné le front au mur, et donc il y a une petite bosse et on prend la pièce de 25. Oui, ça aussi, je peux dire, c'est des pratiques qu'on nous a fait aussi quand on était petits. Oui. Mais j'ai failli dire qu'ils n'ont pas de substratum médical vrai. Parce que quand vous cognez votre front, le choc fait que ça va gonfler. Ce qui gonfle, là, c'est du sang qui est derrière. Et donc, quand vous appuyez, non seulement ça fait mal, mais on laisse. Ça part, ça va, ça part doucement, on n'a pas besoin d'appuyer. Mesdames, vous avez encore des questions, c'est bon? Oui, c'est bon. Mécène, on fait un peu de magie, docteur. Et puis, juste après la pub, je vous poserai la toute dernière question. Pas de souci. Le cas extrême auquel vous avez été confronté. Les numéros d'urgence? Oui, on va les communiquer. Juste après. Mécène, on y va. Oui. Oh, docteur. Mécène Alors- qui va faire son tour en 3 minutes chrono. Aujourd'hui, On va voir j'ai ça. ramené des instruments de docteur. Si on glisse en bas de toi, il y a une boîte comme ça. En dessous de la table? Dessous de la table. Oui, oui. C'est mieux. Une boîte comme ça. Et cette boîte, Toi. Ouais. je vais la poser juste ici devant vous. Bien. C'est bon? Je vais commencer avec... bon, on fait participer qui entre les deux sceptiques? La dernière fois, c'est- Sonia, elle va se reposer un peu glisse. Sonia a participé la dernière fois, donc on va choisir glisse. Glisse, ok, très bien. Alors, il y a 10 instruments dans cette boîte et chaque instrument est numéroté dans cette boîte qui est avec... Elle peut l'ouvrir? Elle va choisir un chiffre de 1 à 10 d'abord au hasard. Ok, on y va, glisse. 1 à 10. Allez, 7, 7. Ça ok. te dit quelque chose spécialement le 7? c'est le chiffre de la perfection, il me semble. Ah, excusez-nous. Ah, oh. Vous pouvez ouvrir la boîte. Ok. Vous allez sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Montrer que On va les y aller. instruments sont différents, On va vraiment. être On a chocolat. l'hosto, là. Ok. Des bistouris. Très bien, paire de ciseaux, ok. OK, on va prendre l'instrument. Numéro 7, Numéro c'est 7, ça? c'est Ok, l'instrument, le 7, glisse. Ouais. C'est bon? Qu'est-ce que c'est? C'est bon? Un scalpel, non. je sais pas. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Ah, c'est pas un scalpel. Il y a un stylet. OK, en attendant, Merci. Stylé. Un stylet, voilà. il y a un paquet de cartes dans la boîte. Ici? Oui. Ok. Je vais récupérer juste le paquet de cartes. Un stylet. Moi, je touche pas Ça, aux c'est comment ça instruments. s'appelle? Non, un stylet. Un stylet, Pourquoi voilà. quoi? C'est un stylet. On fait quoi avec? C'est pour quand on a besoin d'un stylet, on utilise. Ouais. OK. Ouais, Mécène, on y va. Ici, j'ai un jeu de cartes. Toutes les cartes sont différentes. OK? C'est bon. Toutes les cartes sont différentes et c'est bien mélangé. Je vais mélanger rapidement. Bien. Ici, j'ai un joker. Je vais faire comme ça et vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Ici. OK. Vous allez mémoriser la carte qui est juste derrière le joker. Ouais, C'est bon? ouais. Juste derrière le joker. Ok. C'est bon? Pour la caméra aussi? Oui. Ok, c'est bon. OK, je vais poser le joker ici. Je vais mettre tout le paquet comme ça sur la boîte. J'ai rien dans les mains, j'ai rien pris du paquet. Est-ce que vous pouvez poser votre main sur le paquet? Comme pour réanimer quelqu'un, Voilà, massage cardiaque. exactement comme ça, Ok. c'est très bon. Bien. Vous avez choisi Numéro 7? numéro 7 et c'est un Un instrument, tous les instruments sont différents. Bien sûr. Bien. Vous avez choisi une carte au hasard. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la carte? Qui était juste derrière le joker, c'est ça? 5 de cœur. 5 de cœur. Est-ce que vous pouvez retirer la main, vérifier et faire sortir le 5 de cœur du paquet, s'il vous plaît? Cinq de cœur. Docteur, ça se voit que vous comptez beaucoup d'argent hein, au quotidien. hein. Vous avez une telle dextérité. Ah ouais, c'est vrai? Ou Cinq peut-être qu'il a de beaucoup cœur. joué aux cartes aussi. Non, pas vraiment. 5 de cœur. Je ne sais pas où il est. Quoi, il a disparu, on Il dirait. a disparu. Ah, moi je crois qu'il s'est téléporté. Il n'est pas Vous là. êtes un magicien, docteur, vous avez fait disparaître le 5 de cœur. Bon, Non, il est pas ok, là. donc mécène, Je ça vais dit me quoi? rapprocher de docteur. Je vais juste
On n'aura plus besoin du paquet, vu que Ok. le 5 de cœur n'est plus à l'intérieur. Ouais. On va voir où il est allé. Je vais juste ouvrir la boîte comme ça. Il y a des instruments aussi. Oui. On va sortir les instruments. Et on va vérifier un à un que les instruments sont différents. Ici, il y a un instrument où il y a une carte à l'intérieur. 5 de cœur. 5 de cœur. Et c'est quoi l'instrument? C'est quoi l'instrument? C'est le stylet, là. Le stylet de glisse. On va le montrer à la caméra dans le dos. Parfait. D'accord. Le stylet. Merci beaucoup, mécène. Guy, ça va? Donc, dame du scepticisme, on marque une pause, on va à la pub juste derrière. La team Ben sera live. Avant cela, Sonia va peut-être rappeler donc, les numéros d'urgence, en cas évidemment de situation d'urgence, que le docteur va lui communiquer en silence pendant la pub. Et puis la toute dernière question, voilà, situation extrême. À tout de suite. Yes, ce sera tout pour cette grande consultation publique gratuite. On a 3 questions résiduelles qui, de mon point de vue, revêtent une importance indiscutable. C'est en lien avec l'épilepsie, c'est ça? Et l'asthme aussi. Ouais. Les crises, à quel moment ça devient urgent et que faire? Les crises de quoi? Épilepsie et d'asthme. L'asthme, ça devient grave lorsque la personne n'arrive plus à respirer. Là, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Oui, mais là, si la personne pique une crise et qu'il n'a pas son inhalateur, on fait quoi là? Il va à l'hôpital. Il n'y a rien d'autre à faire parce que le traitement de la crise d'asthme, c'est le... La ventoline. Oui. Ok. Sans dire le nom. Épilepsie? Alors, l'épilepsie, d'abord, ce n'est pas contagieux, premier point. Deuxièmement, quand la personne fait sa crise, on la laisse faire sa crise. Le risque, c'est que pendant qu'elle fait sa crise, elle puisse tomber et se blesser. Là, en ce moment, il faut l'aider à tomber pour ne pas se blesser. Ok. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout. Faut peut-être rappeler les numéros importants, Sonia. Alors, 07 49 96 03 24. Donc, la ligne est payante. 01 40 64 47 04 27 22 44 53 53. Et la ligne gratuite, c'est le 185. Mais bon, c'est une ligne qui est hyper occupée, donc on vous recommande. Évidemment, ça s'affiche donc à l'écran pour les téléspectateurs. Le cas le plus extrême auquel vous avez été confronté en 33 ans de carrière? C'est un arrêt cardiaque qu'on a eu à gérer en 1991 avec le président Oufouet à Yamoussoukro. Avec qui? Président Oufouet. C'était lui qui... C'était pas lui, mais c'était le mécanicien de l'avion qui était venu le chercher, Non. qui a fait un arrêt cardiaque à l'aéroport et qu'on a dû masser. Et c'est vrai qu'on a pu le brancher, puis le ramener, mais en fait, on a demandé au président Oufouet de prendre un autre avion pendant qu'on a mis son mécanicien dans son avion à lui pour le ramener à Abidjan. Oufouet qui lui avait peur de l'avion, nous dit-on. Bon, merci pour ces précisions, docteur Patrice Assoaton. Merci beaucoup en tout cas pour votre sollicitude. Voilà, je pense que vous y avez répondu à la panoplie des questions qui nous ont été transmises par les téléspectateurs. Donc c'est un exercice auquel on s'habitue depuis quelques mois, quand même une grande consultation générale sur des questions plutôt spéciales. On va refermer cette émission. J'oubliais, j'ai un petit truc en plus, tiens. C'est vrai? Ouais. On dit pour monter, il faut... Descendre. C'est vrai? Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça va. Ça On va. en fait la réponse. Si vous voulez construire un bâtiment pour lui donner de la résistance, vous êtes obligé de travailler sa fondation. On ne dépose pas un bâtiment sur un terrain n'importe comment. Il faut aller chercher la formulation de la fondation qui répond aux caractéristiques géotechniques du terrain. Donc, il faut descendre pour monter. Tous les jours. Je ne sais pas si on en apprend plus, mais bon, au moins, c'est déjà un élément de réponse. Ce sera tout pour la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Descendons pour monter. Touch it.
lobina kozonga mopembo ezali teliwa te o nakei kasi lobina kozonga payama mopembo ezali teliwa te o totikama muka musika tukende koloka mbomboima tukumami terengano namuka mopaya nani ya sungayo pasi na pasi ye kasi lobina kozonga mopembo ezali teliwa te o kasi lobina kozonga mopembo ezali teliwa te o nakozonga mboka kasi lobina kozonga mopembo ezali teliwa te o atandele o tukozonga Kinshasa asio yo erekieni nyokolo mopaya basima inga atandele tokozonga Kinshasa o pemenya bayeba nakayo atandele tokozonga boka o boka baboda biso kasi lobina kozonga mopembo ezali teliwa te o baninga kasi lobina kozonga salakia boya mboka mopembo ezali teliwa te lobina kozonga boka kasi lobina kozonga mopembo lobina kozonga mopembo ezali teliwa te o kasi lobina kozonga Kinshasa mane mopembo ezali teliwa te kasi lobina kozonga ezali teliwa te o Kinshasa kasi lobina kozonga mopembo Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Hey, toi là, Château Saint-Bernard, forcé, tu es franc.